tous, bonjour à toutes et merci de nous retrouver pour le troisième acte de ce matin en matière de football. Le match de classement qui va opposer le CEG Les Pylônes du Littoral au CEG 1 de Coman. C'est bien sûr le mono et pour assurer la liaison de cette affiche, je suis en compagnie de Luc René Messon qui est le conseiller technique régional dans le département du Mono Koufou. Bonjour Ducorel. Merci coach et plaisir bien sûr à moi d'être en votre compagnie pour donc assurer la retransmission de ce match et on voit donc l'arrivée des 22 acteurs. Les 22 acteurs, donc l'équipe des Pylônes, le CEG Les Pylônes du Littoral et le CEG Coman qui donc sont sur l'aire de jeu pour cette affiche. Et il faut dire que la rencontre sera donc officiée par Akoubé Faiz qui vient donc du plateau. Il sera assisté par Oussieni Kassimou, Metogbe Evra et comme quatrième arbitre Babalola Félix. Ce sont donc ces jeunes officiels qui vont donc nous aider à voir donc à gérer ce match. Et quand on voit donc les 11 entrants du côté du Littoral, avec Ouaziri dans les buts et puis en pointe Kassa Gottfried. Déjà, je peux constater que les garçons de moins de 15 ans, déjà, ils ont une belle maturation de chaque côté. On voit l'équipe de Coman qui s'aligne pour la photo officielle et celle de Pylônes également. Et déjà à l'écran ça s'affiche, voilà, il y a des garçons de très belle maturation. Voilà, maintenant il faut voir qu'est-ce qu'ils ont comme potentiel par rapport également à la performance qu'ils vont nous montrer tout à l'heure. Oui, c'est clair et on revoit encore les arbitres avec Akoubé Faiz, comme je le dis, en tant que en qualité d'arbitre central, le directeur de la partie. Et puis l'équipe du CEG Coman, le public qui est bien présent pour pousser les 22 acteurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. On va découvrir dans un court instant la composition de l'équipe du CEG Coman. Et c'est les arbitres qui sont à l'honneur, les jeunes élèves qui sont à l'apprentissage, qui là sont bien sûr, après les cours théoriques, sont en train de procéder à la phase pratique. Eux aussi sont bel et bien notés, ces jeunes officiels. Du côté de Coman dans les buts, c'est bien sûr Sylvestre Noumovi. Ce nom, quand on entend Noumovi, ça réfère bien sûr au Koufo. C'est bien oui, ça. bien sûr, dans le Koufo, les Noumovi sont de la commune de Coman et de Dobo. Voilà. Ça me rappelle de la Noumovi au niveau des U20. Oui, le jeune que vous avez gardé au niveau des U20. Ouais. Qui a été un grand espoir du football béninois. Malheureusement, il n'a pas connu la trajectoire tant espérée, tant attendue. On ne peut que lui souhaiter. Peu seront élus. C'est ça, c'est bien ça. On ne peut que lui souhaiter bon courage. Les formalités d'usage au niveau donc du corps arbitral pour choisir qui va engager et qui va donc choisir le poteau. La photo. Et voilà maintenant, merci. La photo qui est bien visible. Et voilà le CEG Coman, comme on le disait, avec Noumovi dans les buts. On voit Vianou qui aborde le Dossa 2. Et puis en pointe à Tiogbe, Victor, qui aura la lourde responsabilité de marquer. Ouais, je connais pas mal de gamins là dans l'effectif parce qu'ils font partie de la sélection départementale. Au niveau de la U15, je pense que le CEG de Coman étant un vivier sur lequel on s'appuie au niveau du département pour pouvoir sortir les meilleurs gamins. Donc il y a 4-5 gamins qui sont au niveau de la sélection départementale, au niveau du mono. Et donc le CEG Coman qui est qui est en vert blanc. Et donc le CEG Les Pylônes. Les enfants sont arborés donc d'une couleur blanc-violet. Et donc à l'écran, on va pouvoir voir la disposition de
chacune des deux équipes pour mieux orienter les internautes. Achille Vinampon. Achille Vinampon, qui est le coach du CEG commun. Il a été mon footballeur, il a été mon joueur également. Et voilà, vous n'êtes plus à présenter. Hein. Coach bien connu, celui qui a révélé l'ancienne star du football béninois. Je veux parler de Mohamed Aoudou. Ouais. Qui a fait les beaux jours de Dadja FC, alors en deuxième division à l'époque, qui a éliminé AS Tornay de Boycon. Oui, bien sûr. Et le coup d'envoi de cette partie qui vient d'être donnée, et comme vous le voyez, c'est bien sûr le CEG commun qui est devant au score. Luc René Messon, qu'est-ce qu'on peut retenir pour le compte de cette première période? Une période dans laquelle on a vu quand même deux équipes qui savent toucher le ballon. Ce n'est pas des équipes qui dégagent. Dès que le ballon est au sol, on essaie de sortir par des sorties de zone, mettre le ballon, jouer par des sorties de zone, essayer de déséquilibrer l'adversaire en tant soit peu. L'équipe adverse essaie quand même de mettre les équilibres, ce qui fait quand même que le score a été étriqué 1-0. Et c'est une très belle phase de jeu, partie de la droite vers la gauche, par un centre. On a marqué un but sur centre. Je pense que à partir de ce moment, j'encourage franchement les éducateurs à continuer dans ce sens. On a vu du beau jeu. Les enfants, techniquement, ils étaient aisants. On voit quand même qu'ils ont acquis des fondamentaux techniques. Et c'est ce que nous voudrons au niveau de la DTN, que les jeunes, avec des principes de jeu, essaient de partir, on revoir encore les actions. Oui, les grandes actions, les grands moments de cette première période. C'est parti de ce débordement de Victor Atiogbe. Qui a fait mouche dans la lucarne. Qui a retrouvé merveilleusement arrêté Emmanuel, qui a ajusté. Il a contrôlé, comme vous le demandez, pour pouvoir dominer le ballon. Bien sûr, rentrer dans le ballon. Voilà. Il a essayé d'avoir la charge. Et il a pris. Et voilà. Il a pris l'information. Ouais, il a pris l'information. Et il a mis d'où vient le gardien. Le gardien, voilà, il a mis là. Le gardien venait de là, mais là, voilà. C'était très bien. Et on voit la réaction. Voilà, la réaction, ça n'a pas tardé, mais il a trouvé le cadre. Voilà. Malheureusement, Godfrey Kassa n'a pas réussi à cadrer ce ballon. Et regardez. Et c'était une belle phase de jeu, cette action-là. Bien sûr, bien sûr. Et le coup franc qui n'a pas été bien tiré par Amadou Abdou. Le CEG, les pylônes aussi, a tenté de réagir. Bien sûr. C'est ce qu'on voudrait voir, nous autres, au niveau de la DTN, que les gamins, les entraîneurs, les éducateurs essaient de mettre des choses en place. Voilà. C'est pas le résultat, c'est vrai que ça a un peu en compétition où il faut gagner les matchs, mais aussi il faut qu'il y ait du contenu. En termes de contenu, je pense qu'on a eu une belle partie. Voilà. Merci, Luc René Messon. Et merci également à tous les internautes. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette partie, pour notamment la seconde période. Pour lancer cette seconde période, on doit s'attendre, coach Luc René Messon, à une réaction forcée du côté du CEG Les Pylônes. Oui, une réaction d'orgueil. S'ils veulent revenir dans le match, ils ont intérêt dans le classement à revenir dans le match. Donc je pense qu'on doit pouvoir avoir de l'intérêt pour l'équipe des Pylônes, s'ils veulent revenir au score. L'équipe de Commun va vouloir résister pour gagner le gain de la partie, mais je pense que vu de ce que nous avons vu en première partie, ça risque d'être encore bien épique. Et ce qui est intéressant d'abord, c'est de voir les joueurs bien alignés sur le terrain, ce qui dénote de ce que, au niveau de ce que j'avais tout à l'heure, se spécialiser au poste, ils le font si bien. N'oubliez pas qu'ils sortent de la préformation déjà à 12-13 ans, ils sont 14 ans maintenant actuellement. Et ils ont enchaîné maintenant là, au niveau de la formation, quoi. Ils sont à l'entame de la formation, finissant à 16 ans pour pouvoir rentrer maintenant dans la maturation. Et je pense que l'un dans l'autre, on doit suivre encore une seconde mi-temps de belle envergure. Voilà. Une seconde mi-temps de belle envergure pour égayer les spectateurs présents et les internautes qui nous suivent sur les différents canaux digitaux qui relaient cette retransmission. Et le coup d'envoi de cette seconde période qui vient donc d'être donné. Des enfants du CEG Les Pylônes venus du littoral
qui ont réussi à remonter. Ouais. À renverser la vapeur. Et ils sont tous contents. La célébration de Godfrey Cassa avec son remplaçant Stéphane Tonorin. Oui, parce que c'est le remplaçant qui est venu marquer. Certainement qu'il lui dit qu'il est fier de lui. Vraiment. Parce qu'il a permis à l'équipe de gagner 2-1. Bien sûr. Et voilà. La prière de fin de partie pour remercier le Seigneur d'avoir été là, d'avoir permis à ses enfants de retrouver le moral nécessaire pour revenir au score. Ouais. C'est une bonne augure, je pense que... Les meilleures actions de cette partie. Il y avait la prise à 3, mais qui n'a pas marché. Et ça, il a mis côté d'où le gardien venait, en fait. Voilà. Donc, c'était imparable. Et un bon pied gauche en plus. La passe de Victor Atiobé et le but de Arrêté Emmanuel. On revoit. Il résiste d'avoir la charge. Puis après, il le prend. Il met son épaule en opposition. En opposition, bien sûr. Et le contrôle. Parfait. Le contrôle est tout le foot, hein? Oui, oui. On le dit. Il sait que le côté droit est occupé. Il met le ballon sur le côté gauche qui est libre. Bien sûr. Et ce raté qui a valu le remplacement de Godfrey Cassa. On revoit le raté. Il a été remplacé. Et son remplaçant. C'est une action, un mauvais contrôle du défenseur Obama. Et la frappe. Mais la main n'a pas été ferme. On a vu le but égalisateur. Regardez encore. Ce joli but qui porte les marques de Stéphane Tonorin. Et le deuxième but. Ah oui, un but d'école. Hein. À l'arraché. Bien sûr. Mardoché Seyon. Oui. On peut le dire. Passeur et buteur. Et buteur. Il y a cru, hein, il y a cru. Il a surpris. Ouais. Il a surpris le capitaine du Sogien Kobe qui a été nonchalant sur cette action. Très, très nonchalant. Junior Carco. Et voilà. La célébration du buteur Mardoché Seyon. Ça fait donc 2-1. Et après la révolte des enfants de Comé, le ballon qui n'est pas cadré, il aura eu le mérite de tenter. Oui, le gardien qui était battu. Oui. Et donc ce sont les meilleures actions de cette affiche. Un match plein d'enseignements. Bien sûr, où chacun quand même a eu sa mi-temps, comme tantôt on le disait. L'équipe de Comé qui menait 1-0 à la mi-temps et à l'entame de la deuxième partie. On a déjà senti l'engouement, ce plaisir que voulaient les joueurs de ce jeu pylône pour pouvoir en découdre avec eux. Et ça n'a pas tardé. Coup sur coup, ils ont cassé 2 buts. Ça veut dire qu'ils ont lâché un peu. Ils ont pas été concentrés tout au long du match. Et je pense que c'est des jeux qui sont encore perfectibles. C'est des choses ils n'ont que 14 ans, il faut le rappeler. Donc je pense que c'est des 16 heures, ils vont apprendre. Et c'est ainsi qu'ils vont grandir. Et voilà, l'erreur quelque part est aussi académique. Donc voilà, il faut la minimiser cette. Mais c'est de ces matchs-là qu'ils vont apprendre. Et si de ces actions, ils peuvent avoir après ces éléments visuels pour revisualiser encore les matchs, ça permettra alors aux éducateurs de les écouter. Voilà, ce ne serait pas marché qu'on pourrait toutefois corriger. Quoi, voilà. Merci à vous, Luc René Messan, pour cette belle conclusion. Un match rempli d'enseignements. Un match renversant avec beaucoup de qualité pour les deux équipes. Le CEG Les Pylônes qui l'emporte devant le CEG Commer 2-1. Merci chers internautes, merci de nous suivre. Merci à toute l'équipe de production. On se retrouve cet après-midi pour la suite des confrontations, notamment au niveau du volleyball. Merci à tous et à bientôt.